Alors, du coup, sur la prochaine version de Paeco, enfin la version majeure, on va dire, parce qu'il y a tout le temps des petites versions qui sortent avec des petites améliorations. Mais du coup, la prochaine grosse évolution, ça va être la refonte de tout ce qui est envoi de messages collectifs, donc qui devrait être un peu mieux fait. Donc, le changement principal, c'est qu'on pourra ajouter des fichiers joints, on pourra ajouter des images, et aussi la logique de création d'un message collectif sera un peu différente. C'est qu'on au lieu de, comme aujourd'hui, où on choisit les destinataires au moment de la création du message, dans la nouvelle version, on créera un message et ensuite on pourra ajouter des destinataires. Donc, ce qui fait qu'on pourra ajouter plusieurs catégories ou alors plusieurs recherches, enfin, éventuellement des membres individuels. Voilà. Et l'autre modification sera sur la gestion des activités, mais ça sera pas forcément très très visible, mais ça simplifiera pas mal de choses derrière au niveau technique. Voilà, je crois que c'est bon pour la prochaine version. Est-ce que quelqu'un a une question sur les évolutions à venir ou autre chose? D'ailleurs, on peut jongler d'un sujet à l'autre. Non, personne. Ah, Il y a Bruno peut-être dans le chat ouais. qui demandait. Doit-on simplement choisir les destinataires en les cochant dans la liste plutôt que d'effectuer une recherche? Oui, c'est exactement ça qui sera possible, justement. Donc, tu créeras ton message collectif et ensuite tu ajouteras tes destinataires. Alors, soit un à un, si tu veux vraiment cibler précisément, soit tu pourras ajouter ceux qui sont dans une recherche, ceux qui sont dans une catégorie, ceux qui sont dans une activité. Donc, tu pourras mixer un peu de tout, puis en enlever s'il y en a que tu veux pas, que tu veux pas envoyer. Voilà. Et ah oui, du coup, aussi important, c'est que on pourra créer une liste de destinataires qui correspond à certains critères, donc soit des catégories, soit une recherche. Et cette liste, du coup, les gens pourront se désinscrire uniquement de cette cible de messages et pas de tous les messages d'un coup. Oui, on pourra supprimer des destinataires, plusieurs destinataires à la fois. Est-ce que vous avez des questions à l'oral? Eh ben, du coup, Dominique. Oui, Eh bonjour à ben, tout le monde. Dominique, vas-y. Moi, j'ai une question, mais en fait on démarre seulement, on n'a pas encore vraiment, Ouais. on est en période d'essai depuis un trimestre là, en doublon avec ce qu'on faisait sur Excel. Et moi, c'est plutôt pour le moment une question concernant la comptabilité analytique. Oui. Savoir, à savoir que pour les réunions de bureau ou de conseil d'administration ou même en assemblée générale, on ne fait pas du tout de présentation comptable. Enfin, on la Mhm. présente, mais on ne la commande pas, et on fait la présentation par comptabilité analytique. Et dans les essais que j'ai faits, c'est un petit peu, enfin, c'est pas très simple de rapprocher, de faire les comparaisons de budget. Puisqu'en fait, moi j'ai vu dans l'aide que pour suivre un budget, il faut créer un budget provisoire ou un budget comment c'est fictif, comme c'est écrit. Et ensuite, pour voir Alors, par rubrique comment on consomme le budget, c'est pas très commode. donc, alors attends, il y a deux choses. Il y a les projets analytiques d'un côté, Oui, oui, donc avec les rapports que tu présentes à ton AG en fin d'année. Donc ça, c'est la oui, compta qui est passée. OK? oui. Donc c'est passé. Là-dessus, tu as un souci sur cette partie-là? Ou c'est C'est-à-dire que sur la partie prévisionnelle? non, c'est-à-dire que tous les mois, on fournit au bureau essentiellement, je crois, hein, pas à l'ensemble du conseil, mais au bureau, on fournit un état de consommation du budget. Mais
du budget analytique. Et donc, pour Ah oui, donc rapprocher ce par qui est projet, prévu donc tu de as ce qui est plusieurs. réalisé, Ce que, ben, ce que tu as, c'est genre, on a prévu, je sais pas, 1000 euros sur tel projet ce mois-ci. voilà. Et Et à la fin du mois, tu dis, bah, on a dépensé 500 voilà où ou on on a en a dépassé le dépassé, ou budget. au contraire, on n'a pas. Voilà, c'est ça. Ok, et bah ça n'existe pas actuellement dans Payeco, Non, mais non, j'ai vu. Alors, je fais un export Excel et je retraite les données, mais c'est vrai que c'est un petit peu long, quoi. ouais. Alors après, du coup, la possibilité de faire un budget prévisionnel, c'est un truc qui est étudié. Oui. Et par contre, par projet, ça, on m'en a jamais parlé. Ouais. Euh, Bah après, ça me semble pas impossible, mais ça me semble enfin, une utilisation quand même très 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 avancée et très complexe. Bah, c'est-à-dire que Euh, dans les membres du conseil, il y a la présentation comptable. Selon le plan comptable, ça ne leur parle pas. Tandis que quand on le présente par projet, là, ils voient bien de quoi on parle, en fait. ok, je vois. Après, ouais, bah le problème, c'est que du coup, oui, si tu présentes de la compta à des gens qui sont pas comptables, Ah ils oui, sont pas forcément. ça leur Mais parle c'est pas. Ils pas font pas de. forcément le but non plus d'expliquer la compta à des gens qui sont pas comptables. Bah, ils Le but sont de pas Pareto, c'est comptables de du tout. pouvoir faire la compta quand t'es pas trop comptable pour pouvoir faire des Bon, bref, opérations, des on écritures fait la simples. présentation comptable qui est réglementaire, je veux dire, Ouais, mais voire obligatoire, mais personne ne la regarde en quelque sorte. C'est une bibliothèque hein, dont on s'occupe, là. Une bibliothèque donc c'est des gens qui connaissent bien les livres et tout ça, mais ils connaissent pas du tout la comptabilité. ouais, ok. Eh ben, écoute, je pense avoir compris Oui, ta problématique et je note. Je note du coup dans le ok. cadre de ce qu'on fait sur le budget prévisionnel. Merci du retour. Oui, ok, bah merci. Pas de souci. Je passe à Pierre du coup. Oui, Le- bonjour. Moi, j'ai un souci. Alors, j'ai posé la question sur la liste il y a quelque temps. Tu m'avais répondu que ça marchait. Alors, mon problème, c'était que quand j'importais des mouvements comptables, je n'arrivais pas à voir le membre associé. Alors, j'ai fait plusieurs essais, marquer le numéro dans membre associé, ça marche pas. J'ai essayé avec le nom, ça ne marche pas. Et avec ah, le nom-prénom, ça ne marche pas non plus. Alors, je rajoute que c'était des gens que je créais en même temps dans mon script. J'étais en train de les créer en même temps puisque c'est un script que je fais pour récupérer des informations des l'OASO. Donc, il n'y a pas une histoire d'accent, etc., qui ont été oubliés, puisque c'est les mêmes zones qui ont été prises au départ. Et ok. moi, Euh, j'ai jamais réussi à le faire. Attends, je voudrais dire aussi que pour moi, le nom-prénom, bon, d'accord que ça puisse être une zone ensemble, mais ça peut pas être un déterminant parce que moi, par exemple, avec mon nom, j'ai rien qu'autour de chez moi, il y a 100 personnes qui s'appellent comme moi, donc c'est pas possible d'avoir juste le nom-prénom, hein. mais Je pense que est-ce qu'il y a le 100 personnes numéro, qui s'appellent Pierre Roger dans ton assaut? pas dans mon assaut, mais où j'habite, à Marne-la-Vallée, il y a vraiment beaucoup de monde. Je le vois quand je vais quand je vais pour des cartes dans les magasins. euh, Ils ont des files, un paquet pour trouver mon nom, parce qu'il y en a plein. Ok. Voilà. Donc, à mon avis, c'est Alors, quand même le numéro qui va être ce qui permet de faire le membre associé. Parce que quand on fait directement le membre associé à partir on a saisi un mouvement comptable, il y a un membre associé, je marque le numéro 18, et tac, j'ai monsieur, je sais pas quoi, qui a le numéro 18. je note ça, c'est bien noté dans les demandes. Pour ton souci d'import, normalement ça devrait marcher. Si ça marche pas, il faut que tu me fasses un mail perso avec
D'accord. ton fichier que tu essayes d'importer en précisant bien le nom de l'assaut. Comme ça, je peux regarder en Oui, oui, direct. d'accord. Ben, Et moi, je tu vais vois, demander. par rapport à ton mail de l'autre fois, j'avais testé de mon côté, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de. Oui, oui, non, mais je Après, comprends bien que peut-être que moi il y a une erreur, mais j'arrive pas à voir ouais, bah laquelle. justement, bah, tu m'envoies un mail et puis j'essaierai de Ouais. t'aider à trouver où est le souci. Pendant que j'ai la parole, moi je suis en train d'essayer de faire tout un script pour récupérer des informations des loiseaux avec création des nouveaux membres ou mise à jour des anciens membres, création des activités et puis création des mouvements comptables. Alors je voulais savoir, je vois dans les aides, dans les listes, là c'est marqué régulièrement qu'un jour viendra ou Hello Asso, et je suppose peut-être d'autres choses, seront accessibles directement. Je veux savoir où c'est que c'en était. Et bah, c'est au point mort pour le moment parce que Hello Asso, ils ont changé 3 fois d'API en 4 ans. Donc, Ouais. c'est un peu difficile à suivre. Mhm. Après, le problème aussi, c'est que du coup, pour importer tout ça, en fait, ce qui nous manque, nous, c'est la gestion des paiements dans PaEco. Et ça, c'est pas encore fait. Mhm. Ok. Voilà, c'est soumis à d'autres, ça peut pas avancer tant qu'il n'y a pas d'autres trucs qui sont faits D'accord, ok. de Bon, notre côté. ben, quand moi Voilà. j'aurai mon script prêt, je pourrai le proposer. Mais c'est un script, c'est pas un script, c'est pas un API, hein. Ouais. Parce qu'en fait, sur Helloasso, du coup, il y a eu deux versions d'extensions qui ont été faites et les deux, du coup, ne fonctionnent plus parce que Helloasso a changé Ah oui. d'API. Bah, voilà, c'est un peu, c'est un peu du boulot pour Mm. rien. Ben oui, j'imagine. Voilà. C'était bon pour toi? Oui, c'est Ok. Alors, je vais prendre les questions du chat que je vois passer. Comme ça, je les traite. La dernière, Euh, la première, c'était sur les factures de ouais, Thierry. ouais, je vois ça, Thierry. Alors, les factures, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que j'ai fait une extension qui était quasiment prête quand ça en juillet-août. Qui était bien avancée. Et quand j'ai commencé à regarder pour intégrer la facturation électronique, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait ne pouvait pas fonctionner avec la facturation électronique, vu que ça avait changé entre-temps. Donc, je suis reparti sur une nouvelle version. Et là, patatras, c'était en octobre, la fin octobre, le ministère des Finances a annoncé l'abandon de la version publique de la facturation électronique. Donc, la facturation électronique était prévue obligatoire en 2026 ou 2027 selon le type d'entreprise. Et sous deux formes différentes. Donc, soit on pouvait s'interfacer avec des prestataires privés qui feront payer ça sûrement assez cher. Pour l'instant, on ne sait pas. Soit avec une plateforme publique qui, du coup, devait être Chorus Pro, si vous connaissez déjà Chorus Pro, qui est la plateforme qu'on utilise pour envoyer ses factures tout ce qui est collectivités publiques, ministères, etc. Donc, il était prévu d'étendre cette plateforme pour qu'on puisse facturer entre entreprises, entre associations, etc. Ce truc-là était presque prêt à fonctionner. Il y avait une version de test, encore il y a 2 mois. Et en octobre, le ministère a annoncé qu'ils ont pris trop de retard et que du coup, ils abandonnent ce truc-là complètement. Donc, on va être obligé de passer par des entreprises privées, des prestataires privés, qui pour l'instant n'ont publié aucune offre publique, donc on ne sait pas lequel sera fonctionnel, avec lequel on va pouvoir travailler. Et voilà, on est un peu bloqué pour l'instant sur la facturation électronique, et du coup ça me bloque un peu aussi. J'attends un peu de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que
Si on sort un truc qui, du coup, 2026, c'est l'année prochaine quasiment, hein. Si ça peut pas marcher l'année prochaine, ensuite, on est un peu coincé. Voilà où on est. Donc j'avance dessus, mais si on peut faire que des factures papier et que les factures papier sont interdites dans un an, on est un peu coincé. Voilà. Si vous connaissez des députés ou des sénateurs dans votre coin, c'est le moment de leur en parler, hein, mais moi de mon côté, ils me répondent pas. Et on essaye quand même de les faire bouger parce que du coup, le fait qu'il n'y ait plus de plateforme publique et que tout passe par des prestataires privés, ça veut dire que en plus chaque prestataire aura une interface de programmation différente. Donc on ne pourra pas changer d'un prestataire à l'autre, donc ça sera très très compliqué. Voilà. La question suivante, la trésorière demandait comment comparer avec un budget prévisionnel. Et bien du coup, les budgets prévisionnels, ça n'existe pas, à moins de créer un exercice fictif du coup qu'on remplirait. Et donc là, on compare comme avec un exercice normal. Les futures évolutions pourraient voir la mise en place de l'automatisation des investissements. Je vois pas trop de quoi il est question. Thierry, si tu es là et que tu veux détailler ta demande. Thierry est là, mais tu n'as pas le micro. Alors je ne sais pas si tu écoutes. Bon, si tu reviens, prends la main, prends la parole. Bonjour. Oui, bonjour Thierry. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très mal. Ah, pardon. Si tu peux te rapprocher. J'utilisais jusqu'à présent un logiciel qui s'appelait Kazico, qui est promu par le CROSS, par le comité olympique et sportif, et dans lequel Ouais. il y a dedans une automatisation. En fait, il suffit juste de rentrer la somme de l'achat et le nombre ensuite après avec une écriture en 25 de donner le nombre d'années, et il fait automatiquement dans le bilan les investissements d'année en année. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, c'est assez clair, mais j'ai du mal à t'entendre et que je suis un peu dur de la feuille. Du coup, vu que le son n'est pas très bon. C'est quoi le nom du logiciel? Kazico. J'ai rien compris. Si tu peux le mettre dans le chat, ça sera plus simple. Mais du coup, si je comprends bien, donc tu saisis ton. Du coup, c'est pas l'amortissement, c'est l'investissement. C'est l'investissement ou c'est l'amortissement? C'est l'investissement, pardon. Du coup, j'ai du mal à voir, hein, parce que les amortissements, je vois bien pour les assos, mais les investissements, c'est quoi la différence? On a perdu Thierry. Bon. Bon, du coup, Thierry, le mieux, c'est que tu me fasses un mail sur ce sujet, comme ça, on voit ça en détail tous les deux. Hop. Je remets l'adresse mail de Paeco dans le chat s'il y a besoin. Hop, hop, hop. Je prends la question suivante sur le chat. Connexion LOSO, du coup, j'ai répondu, c'est prévu, mais je ne sais pas quand. Est-ce que certaines parties du message peuvent être marquées en gras ou soulignées? Oui, il faut cliquer sur le bouton Aide Markdown pour avoir la syntaxe. Je ne sais pas si c'est prévisualisé. Laissez-moi regarder rapidement. Plop, plop, plop. Je ne crois pas que ce soit le cas déjà actuellement. Forcément. Si, c'est bon. Il suffit de sélectionner le texte et de faire gras ou italique pour les messages. Là, du coup, ça existe déjà. Jean Dumort, il a précisé sa question. Je ne sais pas si. Ah, elle est plus bas. Alors attends. Ah non, oui. Activité d'une autre association comptabilisée comme une avance, compte classe 4. Ah oui, j'ai eu le mail sur Aide. C'était hier ou aujourd'hui, mais j'ai pas encore répondu.
Ça a déjà été demandé, c'est pas possible, mais je ne sais plus pourquoi. Je n'ai plus la réponse en tête. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore répondu, parce que je n'ai pas. Il faut que je recherche dans les archives pour voir qu'est-ce que j'ai dit sur ce truc déjà avant. Parce que je ne me souviens pas de tout. Bruno, une question concernant la gestion des documents. J'aurais aimé accorder les droits à nos membres actifs pour ne consulter que les fichiers d'un répertoire qui les concerne sans qu'ils aient accès à tous les autres répertoires de documents. C'est déjà noté comme demande. C'est extrêmement complexe à réaliser en pratique. Donc c'est pas trivial du tout à faire. Donc c'est prévu, mais je ne sais pas quand. J'ai une question sur les ordres de tri. Ticket n'apparaît pas au même endroit que ticket. Alors, dans quel contexte, Guy? Guy, du coup, si tu peux mettre la réponse dans le chat, je regarderai après. Ensuite, j'ai perdu mon truc. Ah, voilà. Pouvoir ajouter une photo sur les cartes de membres, oui, il suffit d'ajouter un champ photo à vos fiches de membres et la photo devrait apparaître, je crois. En tout cas, ça fonctionnait quand j'ai testé il y a quelques mois, quoi. Logiciel Casico. Je vais noter ça. Vous m'entendez maintenant? Allô? Guy? Oui? Allô? Oui, je t'entends mal, mais je t'entends. Pardon. Oui, donc sur le tri, c'est quand on a une liste des écritures, par exemple, on choisit de trier par libellé, et l'ordre de tri ne traite pas les majuscules. Les lettres avec une majuscule ne sont pas au même endroit que les lettres en minuscule. Normalement, ça devrait pas être le cas. Alors, attends. Je teste à l'instant en direct pour vérifier. Hop, je mets sur le libellé. Effectivement, je confirme sur la liste des écritures. Mais après, si tu vois un autre endroit, il faut me le dire. Mais... Oui, c'est la liste des écritures surtout. Ouais, ok. Eh ben, c'est noté. Je regarde ça tout à l'heure. Après demain. Merci. Guy, du coup, il disait, je suppose que cela crée la dotation aux amortissements sur les X années à venir. Oui, moi, c'est ce que je comprenais. Du coup, que c'est vraiment sur une extension amortissement. Jean-Christophe a commencé à travailler sur une extension amortissement. Et du coup, ça va avancer là en cours 2025, normalement, en sachant qu'il travaille sur d'autres trucs en même temps. Donc, voilà. Sachant que oui, j'ai déjà aidé des assos à faire des amortissements ou en plus avec des subventions qui sont amorties sur des années. Du coup, c'est très compliqué à faire et à se souvenir des écritures à passer chaque année. Du coup, effectivement, une extension pour faire ça, ça serait cool. Did demande une synchronisation avec la banque qui est prévue. Non, pour plein de raisons. La première, c'est que les banques ne permettent pas à n'importe qui d'aller se synchroniser avec leurs données. Il faut être une entreprise certifiée, notamment au niveau de la réglementation bancaire, etc. Et que du coup, ça coûte extrêmement cher. Il faut des entreprises avec plusieurs centaines de salariés. On n'est pas ça. On est trois personnes et demie avec Jean-Christophe à travailler sur Payco. Il existe des prestataires qui fournissent ce service. C'est aussi relativement cher. Je ne sais pas si vous seriez prêt à payer entre 3 et 5 euros à chaque synchronisation du compte bancaire. Je ne pense pas. Et j'ai essayé un de ces prestataires, le plus gros, qui s'appelle Powens. Le problème, c'est que à peu près la moitié des connecteurs avec les banques sont cassés parce que les banques ne fournissent pas des API stables. Donc ce que fait Powens, c'est qu'il simule un navigateur qui se connecte à votre place à la banque,
que les sites des banques, ils changent quasiment tous les jours, et donc souvent c'est cassé, et des fois pendant des mois, et donc payer, alors c'est des abonnements à plusieurs milliers d'euros par mois hein, pour avoir accès à ces trucs-là. Donc ça coûte très cher, et du coup payer ça pour avoir un service qui n'est même pas fiable et pas fonctionnel, je trouve pas ça très intéressant, sans compter que nous, ça serait plusieurs mois de travail, et que du coup le reste prendrait du retard aussi. Donc c'est pas prévu. Le mieux c'est d'utiliser l'import en CSV à ce niveau-là. Parce que j'ai pas d'autre solution. J'ai passé quelques jours à étudier une solution de partenariat avec Cozy Cloud qui permet de ça, du coup avec Powens. Et c'est pareil, c'était toujours le même problème, c'est que par exemple, nous en tant qu'asso, on est au Crédit Mutuel, le connecteur Crédit Mutuel était cassé pendant 3 mois. C'est juste, nous, ça veut dire que les gens, ils nous contacteraient quasiment toutes les semaines pour nous dire, ah, l'apport de la banque Crédit Mutuel, ça marche pas, c'est cassé. Bah oui, mais du coup, on pourrait juste répondre que bah, on n'y peut rien. Ça nous prendrait aussi pas mal de temps. Voilà. À ce niveau-là, sur les banques. Si, une évolution du coup sur les banques, c'est pour importer les fichiers, comment ils s'appellent? OFX, qui sont fournis par certaines banques, qui permettent d'exporter les opérations, et du coup ça permet d'importer un peu plus facilement. Donc ça, j'ai commencé à regarder. C'est un peu compliqué, parce que évidemment, les banques ne suivent pas forcément le standard. Et donc, c'est prévu à terme, mais c'est pas prioritaire, puisque c'est pareil, ça serait pas utilisé par grand monde au final. Donc, Bruno, à propos de Markdown, je n'ai pas compris comment intégrer une image dans une description du module réservation. Alors, attends, je vais mettre sur le chat. La syntaxe, c'est ça, c'est... Non. Voilà. Si tu mets ça, donc remplacer HTTP machin adresse image par l'adresse de l'image en faisant, quand on fait clic droit, copier l'adresse de l'image par l'adresse de l'image. En tant qu'administrateur, nous dit Jean-Noël, dans la gestion du temps, serait-il possible de pouvoir avoir une option que moi par opposition à sauf moi pour saisir facilement son temps? Alors attends, je reviens dans le suivi du temps. Sauf moi-même, que moi-même. Ah oui. Oui, bah pourquoi pas. Je me note ça. Je crois que je sais pas si c'est toi, mais j'ai déjà eu un mail sur ce sujet. J'ai fait le tour des questions sur le chat. Si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Oui, je me permets. Vas-y. Voilà, je vais me présenter. Je suis le trésorier de Échange Lorraine-Ukraine. Et je reviens sur la première question qui avait été posée au niveau des projets analytiques. Nous utilisons l'extension caisse. Et donc, j'ai configuré tous les éléments avec les comptes de produits correspondants, les comptes de vente. Mais est-il possible, dans la configuration, de rajouter tout de suite un code projet analytique? Attends. Je vais dans la caisse, parce que j'ai pas tous les trucs en tête. Hein. Alors, donc tu parles pour un produit? Voilà, je vais dans les catégories. Ah oui, dans les catégories, oui. Catégories, attends, je vais catégorie. Et là, tu peux mettre un code de plan comptable, voilà, mais tu peux pas mettre de projet analytique. OK. Tout de suite, voilà. Je suis obligé de le faire à la main par la suite. Enfin, c'est pas dramatique. Oui. C'est pas forcément simple à faire parce que du coup, je sais pas si tu as vu, mais les écritures de caisse, elles sont consolidées. Oui. Donc tout est regroupé par compte. Donc il faudrait
diviser l'écriture pour qu'il y ait une ligne pour chaque projet. Hop. Oui, dans le cas de notre association, puisque nous gérons un magasin, c'est le même code projet analytique en fait. Ah, pour tout ce qui se passe dans la caisse. Voilà. Oui, mais du coup, quelqu'un qui va mettre par exemple une catégorie adhésion numéro 1 qui va faire le projet numéro 1 et une catégorie adhésion numéro 2 avec le projet numéro 2, même si ça arrive sur le même compte 756, va falloir que ça soit deux lignes séparées pour que dans l'écriture, ça soit bien lié à deux projets. D'accord. Donc c'est pas trivial. Alors, Mais je note, c'est tout à fait pertinent comme demande. Voilà. Et de la même façon, au niveau de l'extension caisse, puisque nous gérons actuellement un magasin de produits ukrainiens, ouais. Je constate quelquefois qu'au niveau de comptabilité, la machine, PAECO, s'ajuste avec le compte 658, charges diverses de gestion courante. Alors que je vais dans le détail des écritures, tout était propre. Attends, j'ai pas compris. Du coup, quand tu as des erreurs de caisse. Non, là, il n'y a pas d'erreur de caisse. Oui. Je vais visualiser le document joint qui donne le détail de toutes les ventes. Oui. Qui donne également le détail sur telle catégorie de produits, j'ai crédité tel compte de vente. Et ainsi de suite, j'en ai 3 ou 4. Ouais. Là, c'est propre au niveau de ce document. Mais quand ensuite je demande de synchroniser l'écriture comptable, ouais. PAECO s'ajuste quelquefois, pas dans tous les cas, avec un compte 658, charges diverses, pour être comptable. Normalement, alors attends, le 658, si je me trompe pas, FR, PCA, 658, donc le 658 et 758, voilà, c'est quand tu as des erreurs de caisse normalement. Attends, là, j'en ai pas. Bon, je vais t'envoyer un cas réel, par exemple. Parce que, genre, là, je vois que, par exemple, dans ta session de caisse du 7 novembre, oui. Voilà, 7 novembre, tu as une erreur de caisse de 10 centimes. Donc, ça me paraît logique qu'il te génère une ligne, du coup. Oui, mais si tu prends la dernière session, c'est la 42. Ouais. Quand oui, là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais le 658 a été alimenté. Alors, attends. Ouais, non, il n'y a pas d'erreur, non, effectivement, normalement. Ah oui, tu as corrigé l'écriture, donc là, je ne le vois pas. Oui, voilà, je corrige l'écriture. Et en fait, je supprime l'écriture liée à ce 658 ou le 758 et je mets le bon montant dans le bon compte 7 de vente. Et c'est tout. Alors attends, je me note ça. Je vais regarder de mon côté après la session. Merci du signalement. C'est sûrement un bug du coup. Je me note erreur de caisse qui n'est pas une erreur de caisse. Dans 658. Je me demande peut-être aussi, que tu avais mis un produit sur un compte, supprimé le compte, ou un truc comme ça. Je regarderai, mais c'est aussi une possibilité du 658, c'est genre si tu avais affecté une catégorie de produit à un compte du plan comptable et que tu l'as supprimé ensuite du plan comptable. Je vais lors de la prochaine ouverture du magasin mercredi, si j'ai le cas, et je ferai un message en conséquence alors.
Non, mais je vais regarder de mon côté. Moi, je peux recopier ta base de données et supprimer ton écriture comptable de mon côté. Donc, sans toucher à tes données, hein. Et comme ça, moi, je regarde, je refais une synchro et je vois l'écriture qui me génère. Donc, il y a pas de souci, je vais pouvoir tester. Si j'ai un autre problème, je te redis. J'ai bien noté que c'était ton assaut. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et un dernier point, est-ce que tu connais une association qui a vraiment utilisé l'option douchette pour aller chercher les prix? Alors, ça m'a été demandé, je ne sais plus par quel assaut, parce que c'était il y a déjà quelques mois, 2-3 mois peut-être, et je peux pas me souvenir de tout. Alors attends. Ah non, tu parles de la douchette, Oui, parce que moi, et du coup, c'était plutôt de scanner avec le téléphone. La douchette, moi je l'ai utilisée, j'ai essayé de le faire, en fait je l'ai implémenté pour notre asso, du coup, parce qu'on est un atelier vélo, on a pas mal de références de pièces de vélo neuves, et du coup j'ai essayé de pousser dans notre asso pour utiliser ça plutôt que pour avoir une gestion plus fine du stock, mais du coup au final ça n'a pas été adopté, mais j'ai bien testé, moi ça marchait bien en tout cas. bah, disons que j'ai fait des essais Ouais, et j'ai constaté que quelquefois la douchette allait lire le bon produit, ouais. mais quelquefois il va m'afficher le premier produit de la liste. Ah, intéressant, intéressant. Avec le même code barre, Alors, du coup, ah, non, non, ça veut dire que j'ai mis des produits avec des codes barres. Donc, ouais, on vend du miel, par exemple, ou sur les produits, il y a le code barre. Quelquefois, ma douchette lit bien le code barre et m'affiche le bon prix, ouais. mais quelquefois, il me prend le premier produit de ma première catégorie. Mais du coup, parce que tu as une douchette donc qui se branche en USB, c'est ça? Oui, oui, branché en USB, Ouais. oui. Quand tu scannes ton code barre, il y a le code barre qui apparaît dans le champ de recherche, c'est ça? Oui, ça Ouais. apparaît, mais disons, le Donc principe, là, il n'y a c'est, pas, il y a pas de souci au niveau de ta douchette, elle entre bien le bon code barre, mais voilà, c'est oui, pas Echo qui va pas sélectionner le bon produit. le bon produit. Ok. Eh ben, je note de vérifier. Et dernier point, et je m'arrête là, puisqu'il y a d'autres Pas de souci. responsables d'associations. Est-ce qu'il est envisagé, dans un avenir, disons, assez lointain, une gestion automatisée des stocks qu'il y a derrière les produits, lorsqu'on gère la gestion de stock? Automatiser, comment ça? Ben, ça veut dire, je fais une vente, donc dans le Mhm. produit, j'ai mis un prix de revient, donc normalement, il faudrait faire une sortie du stock. Ben, c'est exactement ce que ça fait actuellement, normalement. Ah non, là, il ne fait rien du tout pour l'instant. Il faut que tu aies indiqué un stock de départ dans ton Oui, produit. c'est le cas. Et, et normalement, le stock, il est décrémenté à chaque fois. Ah ben, pour l'instant, Ouais. je n'ai jamais vu d'écriture automatisée de stock. Et donc, je les passe à la main en faisant des petits calculs. C'est pas compliqué non plus. J'ai regardé, mais c'est pas normal. Normalement, c'est censé faire ça. À moins que j'ai oublié une Normalement, en fait, position. normalement, c'est quand tu clôtures ta caisse, en fait, que les mouvements de stock sont enregistrés. Ah oui, mais Parce que là, tant que il t'as n'y a pas. pas d'écriture. Ouais, ouais. Mais Oui, mais dans la configuration, on ne gère pas comme pour les ventes les comptes de produits correspondants. Pour la gestion du stock, je n'ai pas vu d'endroit où je mets un compte comptable de stock. Ah, non, non, oui, effectivement, non. Ça gère le nombre de produits que tu as en stock, mais ça ne Oui, fait pas de mouvement comptable pour avoir la valeur de ton stock. voilà. Parce que pour moi, ça, c'est ce que tu fais en fin d'année où tu vas compter tout ton stock. Oui, parce Parce que que si du je coup, fais. c'est à ce moment-là où tu te rends compte la différence aussi entre ce qui a été vendu et ce qui est vraiment dans le stock, parce qu'il y a des trucs qui ont pu être donnés ou qui ont disparu, ou qui ont été cassés.
Et donc, pour moi, c'est à ce moment-là que tu fais l'estimation du stock. Tu fais pas forcément au fil de l'eau, parce que ça peut Bah, être disons pas. que on peut le faire, comme tu le dis, stock initial et stock final en faisant un inventaire complet, ou bien on peut le gérer au fil de l'eau avec un logiciel ou bien des calculs manuels. Ouais, je vois. Eh ben, écoute, on me l'a jamais demandé, mais je note. Mais du coup, les événements de stock, ils sont quand même fonctionnels chez toi ou pas? Ah ben, disons qu'à partir du document que tu génères, là, le HTML, il y a par produit les quantités vendues. Ouais. J'ai un document qui me donne le prix de revient de ce produit et je fais des petites additions. Ok. Donc, ce que Et tu veux, ensuite, toi, ce qui te manque, c'est la valorisation du stock au fil de l'eau, quoi. au fil de l'eau et éventuellement la passation des écritures comptables comme pour les comptes de vente. Ouais. Pouvoir valoriser le stock à chaque écriture. Ouais, ça me paraît un peu compliqué, mais je vais quand même le noter et regarder. Merci du retour. D'accord. Ben, pour l'instant, j'utilise au fur et à mesure toutes les extensions, puisqu'on est sur Paeco depuis maintenant presque 4 ans. Et après la comptabilité, ben, j'utilise la caisse, les reçus fiscaux, la gestion des temps au fur et à mesure. Ouais. Ok, Il ne faut pas aller trop vite au départ. voilà. Super. Merci. Du coup, je vais répondre rapidement aux questions du chat et après, je passerai la main à Dominique. Je ne suis pas sûr que cette question a été abordée. L'attribution à un projet dans la saisie d'une écriture comptable avancée ne semble pas possible. Si, c'est possible. Ça marche. Ouais. Oui, ça fait longtemps que c'est possible, hein. Ça fait plusieurs années. Pour le suivi du temps, on ne peut pas saisir un projet. Alors, le suivi du temps. Non, effectivement, je note. Donc la demande, c'est de pouvoir indiquer un projet lors de la valorisation du temps bénévole, création d'écriture comptable. C'est noté. C'est pareil pour les notes de frais, ça serait bien de saisir directement, facilement le projet associé. Alors attends, note de frais. Je vais voir mes notes de frais. Tu peux déjà mettre un projet pour chaque catégorie de notes de frais? Ah bon? Oui. Normalement, quand Oui, tu vas dans mais si tu veux, moi je vais avoir quelqu'un qui fait un déplacement, ça peut être pour tel ou tel projet, donc c'est pas par rapport au type de catégorie de projet, hein. Ah, c'est quand tu crées ton écriture. Ben oui, c'est ça. Alors Alors bon, c'est attends. vrai qu'on peut le faire après au niveau de l'écriture comptable qui suit, hein. Attends, je check, mais je crois que je l'avais fait, mais peut-être pas, hein. Si. Si, quand tu acceptes la note de frais, tu peux indiquer le projet analytique pour chaque ligne de la note de frais. Ah oui. Non, mais peut-être, ouais. Ok. Donc, non, pour moi, ça me semble bon à ce niveau-là. Après, s'il y a un autre souci, n'hésite pas à me refaire un mail. J'hésiterai pas. Tac. Bah, le chat, c'est bon. Dominique? Oui, je vais revenir sur les projets parce que j'avais une question aussi. Oui. De savoir quand on saisit un mouvement en dépenses ou en recettes, est-ce qu'on ne pourrait pas paramétrer, parce que je ne pense pas que ça intéresse tout le monde, mais paramétrer le fait de mettre obligatoirement, de rendre la zone projet obligatoire ou pas? Parce que comme on est plusieurs à saisir, ça peut arriver que le projet ne soit pas mis et du coup on a
On n'a pas l'intégralité des dépenses en fait, ou des recettes. Je vois. Donc tu voudrais que le projet soit obligatoire quand on saisit ou quand on modifie une écriture. C'est ça, mais de façon qu'on le paramètre, parce que je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Non, parce que en général, dans une asso, tu suis que quelques projets, tu suis pas toute la compta en Nous, toute projet. la compta est en projet. Ouais, je vois. Ok. Eh ben, c'est noté. C'est pas très D'accord. compliqué. Ça devrait pouvoir se faire D'accord. en ajoutant Ok, une option. merci. Merci. Bruno demande, peut-on lier le module réservation à la partie activité pour éviter la double saisie? Non, parce que c'est le module réservation, ça va plutôt être pour des choses éphémères, on va dire, comme je sais pas, des soirées, des concerts. Nous, on utilise à l'atelier vélo pour que les gens puissent réserver une place dans l'atelier. Donc, il n'y a pas vraiment de concept de lien avec les activités. Et du coup, Bruno, si tu as un micro et que tu veux en parler plus en détail, expliquer un peu plus ton besoin. Peut-être pas. Du coup, sinon, après, tu peux aussi me faire un mail. Parce que je vois pas forcément ce que tu voudrais comme lien. Moi, ça me paraît très compliqué parce que ça voudrait dire que potentiellement. Ah si, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on a déjà eu un mail là-dessus. Et du coup, on a discuté avec Margot. Potentiellement, le problème, c'est que les réservations sont accessibles n'importe qui sur le site web. Ça veut dire que n'importe qui pourrait te créer des inscriptions. Après, donc ça veut dire qu'il faudrait rajouter une interface de validation des inscriptions. Donc, ça fait pas mal de boulot. Et l'autre risque, c'est que tes inscriptions aux activités, elles peuvent générer des écritures comptables. Et donc, comme le module réservation est accessible à tout le monde sur le site, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait potentiellement te créer plein d'écritures comptables. Donc, il faudrait rajouter un mécanisme qui limite le nombre d'écritures comptables créées à chaque minute, chaque heure, chaque jour, etc. Donc, c'est un peu, ça commence à faire un peu une usine à gaz. Ah oui, du coup, t'as pas d'écriture comptable parce que donc Bruno dit que toutes les activités sont gratuites. Pour moi, ça me semble compliqué. Le problème, c'est que du coup, même si toi, pour ton besoin, t'as pas de compta, les autres assos vont avoir de la compta et donc pourront se remettre dans des problématiques que toi, tu n'as pas. Donc, ça me paraît un peu complexe. Et je vois pas, du coup, si c'est des activités gratuites, je vois pas trop l'intérêt d'inscrire des activités en plus des réservations. Ces réservations suffisent pas à ton activité, enfin à tes événements, on va dire. Du coup, si t'as pas besoin de la partie activité, n'utilise pas la partie activité, je dirais. Parce que du coup, Bruno dit dans le chat que la partie activité fait double emploi. Bah, du coup, il ne faut pas utiliser la partie activité. C'est ma réponse la plus simple. Euskal Babel dit sur un projet précis, subvention sur 18 mois, je crée un budget sur 18 mois, mais pour le comparatif avec le réalisé à cheval sur 2 exercices. Bah, de toute façon, ta subvention et ton budget, ils sont pas sur 18 mois, ils seront forcément à cheval sur 2 exercices, donc il faut que tu coupes ta compta en conséquence. Si ton projet il est sur 18 mois, tu peux faire un papier ou un budget sur tableur qui va planifier sur 18 mois, mais si ta compta elle est sur 12 mois, de toute façon, il faut que tu découpes comme ça. Hein. T'as pas le choix. S'il y a une autre question,
rapidement. Personne n'a levé la main. Vous êtes très sage, c'est bien. Hop. Ah, Jean-Noël. Eh ben, Jean-Noël, vas-y. Voilà, bonsoir. Alors, je sais pas si Bonsoir. ma présentation va être très claire. L'année dernière, quand on a démarré, nous, on a eu un problème avec les remises de banque. C'est-à-dire qu'on était parti peut-être à l'envers en faisant, pour un paiement, il y avait un chèque vacances, il y avait un chèque, il y avait un passeport. Et à l'époque, dès lors qu'on faisait une des remises, ça embarquait la totalité de l'écriture comme étant remise en banque. Pas de point de vue financier, mais d'un point de vue suivi. Donc on a complètement abandonné cette idée-là, mais la question de me poser, c'est est-ce que c'est quelque chose on avait fait de mauvaise manip et que ça collait pas, ou c'est quelque chose qui a été résolu? Parce que du coup, c'était un rapprochement non pas au détail de l'écriture, mais à la globalité de l'écriture, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Alors, normalement, le rapprochement, il se fait ligne par ligne de l'écriture. Attends, je vais vérifier. La bêtise qu'on avait fait, c'est qu'on avait remis c'était quoi, les passeports, je crois, en premier. Et du coup, quand on voulait faire la remise du chèque, c'est vrai qu'il était déjà remis. Il apparaissait plus dans les chèques à remettre à l'encaissement. Enfin, pas à l'encaissement, comme on dit déjà. Si, c'est ça, je crois, oui. Alors, ton chèque, ton chèque, une fois qu'il est rapproché, il est rapproché. Disons que dans l'écriture initiale, il y avait plusieurs lignes. Ouais. La personne prenait une activité, une adhésion, et elle était payée avec un chèque, un passeport et je ne sais quoi, enfin plein de trucs. Et dès lors Oui. qu'on faisait une remise en banque du passeport, par exemple, ça veut dire que la totalité de la ligne était considérée comme étant comment dire, n'apparaissant plus pour mon chèque. Mon chèque n'apparaissait plus dans la remise de chèque, par exemple. Alors attends, tu parles de rapprochement ou tu parles de remise de chèque? Remise de chèque, pardon, oui. Oui, ok, alors remise de chèque. Du coup, je suis pas sur le même truc. Remise de chèque, je crois que c'est par écriture, effectivement. Déposite. Je vérifie. Alors normalement c'est par ligne d'écriture. Du coup, je comprends pas, parce que si tu déposes ton chèque à la banque, il est déposé. Il n'y a pas de. Non, je leur documenterai si on avait fait, on avait remis on avait déjà encaissé à la banque les passeports et les chèques, on les a remis après. Les passeports? Oui, Les les passeports paiements par passeport. Ouais, on avait un paiement par sur les trucs de l'État là. Mais je leur documenterai parce que c'est vrai que là, on va pas passer la soirée à rechercher là-dessus, mais Ouais. voilà, on Non, avait mais sinon, a contourné le problème et puis je te redonnerai, puis ça permettra de voir si c'est peut-être une solution maintenant qui peut exister ou c'est nous qui nous avons planté à l'époque. ouais, hésite pas à refaire un mail juste pour vérifier au cas où. Parce que là, je regarde, et normalement, c'est par ligne. Cas dans le code, mais après, il y a peut-être une erreur quelque part. Mais normalement, quand tu fais un dépôt de chèque, du coup, c'est ligne par ligne de l'écriture. C'est pas toute l'écriture, parce que tu peux avoir plusieurs chèques dans une seule écriture. Donc, faut pas que C'était quand peut-être tu coches un modifié. chèque, et tous les chèques qui soient marqués comme encaissés, sinon tu risques de faire des erreurs. Ouais. Ok, merci. Pas de souci. Hop. Est-ce qu'il y a. Ah bah, Pierre, vas-y. Oui, je regardais sur les extensions, il y a le reçu de don, et c'est marqué que le reçu de don ne peut pas servir peut pas être considéré comme je sais Un pas, reçu fiscal. ouais, comme reçu fiscal. Quel est le problème pour que ça soit un reçu fiscal? Eh ben, il y a une autre extension qui s'appelle reçus fiscaux et qui est faite Ah, explicitement pour ça. Le reçu d'accord. de don, c'est plus. Alors, en fait, déjà, toutes les assos ne sont pas éligibles aux reçus fiscaux. Oui, ça, on est d'accord. Donc, déjà, quand tu as une asso qui n'est pas éligible aux reçus fiscaux, c'est quand même beaucoup plus simple de faire juste un reçu de don simple. Par exemple, nous, des fois, on nous demande ça pour l'atelier vélo, pour la compta de l'asso en face ou de l'entreprise qui va nous faire un don. Même s'ils sont pas éligibles à rien, il faut un justificatif pour eux, donc on leur sort un reçu de don.
D'accord. Donc là, c'est vraiment pour l'utilisation basique, genre, c'est comme un reçu de paiement au final, hein. D'accord. Voilà. Ok. Et quand tu as une asso éligible aux reçus fiscaux, là, il faut utiliser l'extension reçus fiscaux parce que du coup, tu as tout un ensemble d'informations qu'il faut faire figurer dans le reçu. Et du coup, l'extension reçus fiscaux va s'assurer que tu as bien toutes les infos, que tu as bien les bonnes cases et que ça correspond au CERFA fourni par l'administration. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, je peux causer de ce qui va arriver dans l'année prochaine, normalement. Du coup, pas de questions. Eh bien, parfait. Je vais... on va y arriver. Je vais reprendre ma liste. Ah oui, du coup, j'ai oublié de dire sur la prochaine version majeure qui devrait arriver du coup début d'année prochaine. On pourra archiver les activités, ce qui devrait régler le problème quand on a beaucoup d'activités. Et donc, l'évolution majeure, du coup, ça va être la refonte de l'inscription aux activités avec l'intégration en fait de l'extension caisse. Donc l'extension caisse va devenir un nouveau item du menu principal de Paeco qui s'appellera encaisser ou encaissement, je ne peux pas encore décider. Et donc ce menu-là permettra du coup de saisir, comme dans la caisse actuellement, rapidement un encaissement, donc que ce soit un encaissement ponctuel, on va dire. Donc là, je reçois un chèque, hop, je le rentre. Sans passer par la compta et du coup en étant un peu plus limité en termes de qu'est-ce que je peux encaisser par rapport à la compta et du coup qui est plus adapté à une utilisation par des bénévoles qui n'ont pas de connaissances comptables du tout et qu'on n'a pas besoin de former vraiment non plus. Donc que ce soit un encaissement ponctuel, soit un encaissement comme actuellement dans la caisse où on va ouvrir sa caisse le matin en comptant, enfin le matin à l'ouverture en tout cas. On va compter ce qu'il y a dans la caisse, on va encaisser tous les trucs dans la journée, et à la fin de la journée, on va recompter pour vérifier que ce qu'on a dans la caisse correspond à ce qu'on avait ce matin, plus ce qu'on a reçu. Voilà, et du coup, cet onglet, ce nouveau menu, on pourra choisir les droits des membres qui auront accès différemment de la compta. Du coup, ils n'auront pas forcément accès à la compta. On ne sera pas obligé de leur laisser l'accès à la compta juste pour saisir des encaissements. Et du coup, ça permettra aussi quand on saisit, quand on encaisse une activité, donc que ce soit par exemple une cotisation, ça créera aussi l'inscription à l'activité du membre. Donc voilà, ça devrait un peu simplifier les choses sur pas mal de trucs. Et ce truc-là devrait permettre aussi d'intégrer les paiements en ligne, donc que ce soit via Helloasso ou d'autres prestataires de paiement. Donc ça, c'est plutôt dans le courant de l'année 2025, normalement. Après, je sais pas comment. Voilà. Je pense que j'ai un peu décrit en gros, mais ça va un peu changer, mais pas énormément non plus. Tac, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, et du coup, ça sera la première brique qui permettra d'intégrer éventuellement Helloasso plus tard. Parce que du coup, on intégrera déjà les paiements Helloasso, et après, du coup, on pourra importer les autres infos d'Helloasso. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce truc-là, mais c'est un gros boulot. Est-ce qu'il y a des questions sur cette évolution-là? Eh ben, Guy, si tu as des questions, vas-y. Oui, merci. Moi, j'utilise Stripe pour des paiements en carte bleue et maintenant j'utilise PayHip parce que nous vendons des produits numériques, c'est-à-dire des fichiers au format ePub que les gens peuvent acheter. Et je ne sais pas du tout si j'utilise correctement. Ça m'intéressait de savoir s'il y a d'autres associations qui font de la vente de produits numériques. Parce que pour savoir comment imputer les frais de Stripe, les frais de PayHip, etc., je ne suis pas forcément bien dans les clous, quoi. Donc, peut-être si on peut avoir un jour une discussion sur ces solutions de paiement tiers.
Alors, moi, je peux te raconter comment ça se passe pour Paeco, parce que du coup, nous, on reçoit des dons via Helloasso, via Molly et via Stripe. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on compte tout ce qui arrive par ces prestataires de paiement, donc la totalité de la transaction, quoi. Donc, alors Helloasso, c'est un peu particulier parce qu'ils n'ont pas de frais de transaction, c'est les gens qui payent en plus, mais du coup, là, j'en parlerai après si tu veux. Du coup, par exemple, pour Stripe, je sais pas, la commission, c'est peut-être 0,5% par transaction. Du coup, sur 10 euros, ça va être 50 centimes. Et du coup, sur cette transaction de 10 euros, nous, on va marquer qu'on a reçu 10 euros. Et ensuite, après, en fin d'année, parce qu'on est un peu feignant, enfin non, pas tant que ça, parce que Margot, elle le fait plus souvent maintenant. C'était à moi, avant, je le faisais tous les ans. Margot, elle le fait tous les mois. On intègre du coup les frais, les frais tous les frais qui ont été prélevés par le prestataire de paiement, donc la Stripe. En fait, on fait une écriture de dépenses, tout simplement sur le compte, je crois que c'est 627 frais bancaires, services bancaires. Parce que du coup, on prend juste la Stripe, ils font une facture tous les mois, un truc comme ça, oui, ça doit être ça, ça doit être tous les mois, ils nous envoient une facture avec la totalité des frais qui ont été prélevés. Donc, on saisit cette facture-là comme si c'était la banque qui nous facturait des frais, hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire écriture par écriture, tu le fais au global, quoi. Ok, merci, ça m'intéresse. J'utilise effectivement le compte 627, service bancaire assimilé. Mais pour l'instant, moi, je le fais à chaque mouvement, donc c'est vrai que ça en fait beaucoup. C'est une bonne idée de Ouais, regrouper tout ça. c'est pas nécessaire. C'est comme si la banque, sur chaque virement que tu reçois, elle te prenait 1 euro de frais. Bah, tu enlèverais pas 1 euro à chaque fois que tu reçois un virement. C'est à la fin de ton mois, tu ferais tous tes. Enfin, la banque, elle va t'envoyer une facture à la fin du mois avec la totalité des frais bancaires. Tu inscris ça et c'est tout, quoi. Oui. Faut pas trop se compliquer la vie, hein, parce que si tu commences à faire sur chaque écriture de 5 euros d'enlever les frais de machin de trucs. Enfin, si t'es une entreprise du CAC 40, peut-être que c'est utile, mais si tu es une asso qui fait 10 000 euros par an, faut pas non plus perdre trop de temps là-dedans, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant, merci. Ok, good. Et du coup, sur Hello Asso, j'ai déjà vu des assos qui font l'erreur de mettre dans la compta les dons qui sont intégrés, qui sont donnés à Hello Ah, Asso. oui. Il faut pas faire ça. Les dons qui sont faits à Hello Asso, à aucun moment ça fait partie de votre compta parce qu'à aucun moment vous les recevez. Donc, je sais pas ton prénom, échange Lorraine, je vois que tu parles, mais tu n'as pas ton micro ouvert. Ton micro n'est pas ouvert, donc. Non, je ne parle pas, mais disons que notre association reçoit énormément de dons de particuliers et d'entreprises, Ouais. et je gère ça avec les reçus fiscaux. Mais Oui, oui. écriture par écriture, don par don. Oui, oui, bah là c'est différent. Là c'est différent. Là c'est pas on parle pas de frais bancaires, là. Voilà. Oui, non. Mm. Et les frais Mais bancaires, de la même façon, c'est à partir de l'état mensuel que la banque envoie que j'ai le justificatif de la dépense. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et oui, et donc du coup, pour revenir à l'OASO, oui, il faut pas, même si, alors on reçoit pas toujours, moi je sais plus dans quel cas on reçoit un document de LOASO où on voit les frais bancaires, enfin les frais le don qui est donné à LOASO. Mais il y a des assos qui le mettaient dans leur compta, il faut pas, hein. Si vous avez fait cette erreur-là, il faut corriger. Voilà. Et du coup, oui, normalement, comme prestataire, il y aura Molly, Helloasso et Stripe dans un premier temps. Voilà. En sachant que si vous en avez d'autres à suggérer, n'hésitez pas. Mais si c'est pas des trucs qui permettent les assos
Par exemple, il y a Stencer, une filiale de Free qui fait des paiements, mais ils refusent les assos. Donc, enfin, ils autorisent les assos, mais il faut pas qu'elles reçoivent de dons. Donc, une asso qui reçoit pas de dons, c'est quand même un peu rare. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Non. on va s'arrêter là? Attends, je regarde le chat, je vais voir si j'ai pas loupé de trucs. Je vais devoir gérer un projet qui va impliquer un client et des fournisseurs. Je vais en reparler dans la liste d'entraide. Ok. Et ça va impliquer des compotes de tiers. Eh ben, très bien. C'est bon les compotes. Oui, c'était compte, bien sûr. Guy a eu sa réponse. Et voilà. Parfait. Très bien. Eh ben, merci à vous. Du coup, si vous avez des questions plus tard, auxquelles vous n'avez pas pensé ce soir, n'hésitez pas à nous faire un mail à paeco@paeco.club. Margot et moi, on vous répondra normalement assez rapidement. Et ça ne veut pas dire qu'on fera les choses rapidement. On peut, en tout cas, on note bien toutes les suggestions qui sont faites. Merci à vous. Bah ouais, merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée aussi. Très bien. Bonne soirée, merci. Je clôture l'enregistrement. Parfait.